Coucou tout le monde. Aujourd'hui, ce sera une journée spéciale. C'est une journée pour vaincre la fibromyalgie, pour montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'on est un handicap invisible, certes, mais un handicap qui peut être assez lourd, pour de conséquences douloureuses. Donc, j'aimerais vous faire une journée spéciale, une journée pour vous montrer un peu toutes les difficultés qu'il y a à avoir cette maladie. Bon, je ne peux pas être sûr de vous donner tous les étapes, mais je vais faire de mon mieux. Et voilà. Donc, c'est compliqué dès le matin. Le réveil a sonné depuis quelques minutes et je suis toujours dans le lit, coincé entre divers coussins pour dire de supporter la nuit, ce qui est déjà compliqué. Là maintenant, le plus compliqué, c'est le lever. Donc, déjà, il faut la garde serrée de tout ça. Tenter de se lever, ce qui met beaucoup de temps. En général, beaucoup de douleur. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, des choses que j'évite de vous montrer. J'essaye d'être la mieux possible. Alors, désolé, en plus, au réveil, c'est dur de trouver ces paroles. Donc là, je peux vous dire que j'ai mal partout. J'ai les bras en compote, c'est une horreur. Le dos, j'ai l'impression que je peux pas me lever. Il va falloir que j'y arrive. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur une journée. Donc, première étape difficile, c'est de se lever du lit. Si on s'écoute, concrètement, on reste debout. Rien qu'enlever la couette, c'est déjà une douleur. Elle paraît peser un poids de malade. Il faut prendre son mal en patience pour réussir sa journée. Donc voilà, désolé pour le bruit, il y a de la pluie aujourd'hui. Donc voilà, je vais tenter ma première étape qui va me prendre entre un quart d'heure et une demi-heure en forçant bien. Et puis après on passera au déjeuner, préparer le déjeuner, prendre les médicaments. Enfin, voilà quoi. Les premières étapes de la journée sont difficiles. Donc courage à toutes, ça va aller, on va y arriver. On a envie d'être connu comme il faut, vraiment à notre juste valeur. C'est pas de la comédie, c'est pas de... Voilà, on est tous en galère. Et on a besoin de diverses choses. Donc, il faut qu'on soit reconnu au bout d'un moment. Depuis 2017 à la Sécu, c'est enfin reconnu. L'OMS a reconnu cette maladie. Les MDPH, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après une personne super qui a la fibre aussi, les MDPH, ça dépend en fait des médecins sur qui vous tombez. Si le conseil du médecin sur lequel vous tombez a décidé que c'est une maladie
qui est dans la tête, bah voilà, vous n'avez rien. Et si ils ont compris que cette maladie est vraiment un handicap invisible, un handicap difficile à vivre, et bien là vous pouvez avoir la hache. Selon les départements tout change. Voilà. Donc on se retrouve après ma sortie du lit et tout ça. Je retrouve dans la journée pour des petites parties suivantes de cette vidéo. Voilà. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve maintenant 3/4 d'heure plus tard. Donc là j'ai pris mon traitement qui d'ailleurs j'en ai plusieurs parce que j'ai autre chose aussi que la fibro. Mais donc voilà, ça se passe souvent avec antidouleur, antalgique, ouais. C'est antidépresseur pour le corps dépressif en fait. Et anxiolytique, ce qui permet de détendre au maximum ce qui est les muscles et tout ça. Et donc maintenant il va falloir attendre aux alentours d'une demi-heure, encore au minimum 3/4 d'heure, 1 heure, pour que les cachets commencent à faire leur effet et de pouvoir faire un minimum de choses. Donc en attendant, eh bien voilà, good morning. On va manger, on va déjeuner, on va boire son petit café et puis on va attendre que tout ça s'améliore un petit peu avant de continuer. Vous voyez, au matin c'est difficile même à trouver ses mots. La fatigue est tellement présente. La nuit, on dort pas beaucoup. Donc en fin de compte, la journée c'est compliqué. Donc voilà. Et puis après ça, on va aller, après le déjeuner, on va aller se laver, s'habiller, et puis voilà quoi. Alors on se retrouve tout à l'heure. Bon là, on se retrouve encore environ une demi-heure après, non même plus que ça. Il est 10h moins le quart déjà. Je viens de terminer mon café, j'ai traîné parce que là j'ai des douleurs infernales. Le dos, j'en peux plus. Va falloir que je me fasse une séance de TENS. Le TENS, c'est quoi? Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, le TENS que j'ai eu au départ en location pendant 6 mois sans antidouleur. Donc vous avez l'appareil, vous avez des câblages au bout où vous placez des électrodes souples. Donc moi j'ai des grandes électrodes pour aller sur des plus grandes surfaces. Après vous en avez des plus petites. Donc vous les installez dans le dos, dans le dos, là où vous avez besoin. Vous branchez vos câbles et puis en plus après vous mettez les programmes. Donc là il veut pas s'allumer, c'est là, hop, on voit rien. Enfin bref, vous avez plusieurs programmes. Donc pour changer de programme, vous faites programme et puis vous allez, moi je vais entre le programme 7, le programme 5. Le programme 7 c'est comme si vous avez de la morphine et le programme 5 ça fait plutôt des massages, des temps, et ça tambourine en même temps. Ce qui fait que c'est un antalgique simple. Et en fin de compte, je fais des séances d'1 heure. Des fois, j'en fais 2, 3, 4 d'affilée. Donc là, je vais me motiver pour aller me laver. En attendant, les enfants sont quand même déjà au travail sur ordinateur aujourd'hui, à côté. Donc aujourd'hui, ils savent quoi faire. Ils sont en autonomie. Donc ça c'est bien. Et le grand est parti travailler. Donc moi je vais essayer d'aller me laver mes cheveux parce que vous voyez ils en ont besoin. Et le problème c'est que ça aussi c'est un enfer parce que lever les bras
c'est dur, se baisser c'est dur, donc aujourd'hui, eh ben, on va encore galérer quoi. Et comme je veux pas d'aide on me propose, hein, mais je ne veux pas, donc je veux le maximum de temps être autonome. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure, et puis je vous raconte la suite de ces épisodes. À tout à l'heure. Voilà. Terminé de se laver les cheveux, plus d'une demi-heure. Les efforts, vous voyez, je suis essoufflée. J'ai attrapé un mal de crâne terrible. Quand c'est comme ça, j'ai deux solutions que j'ai trouvées. Oh, et hop. Donc j'ai trouvé ça chez Lidl, ce qui permet d'être mis, pas directement sur la peau, il y a une pochette, on l'installe dans la pochette et on peut s'en servir pour placer directement sur la tête pour faire baisser tout ce qui est des migraines, des maux de tête, tout ça. Si ça va aussi bien quand vous avez mal au niveau du cou, cervical, tout ça, ça fait du bien aussi au bout d'un moment. Donc il y a cette solution. Après, ça de chez Action, pour quand c'est des maux de tête moyens, soit le mettre du côté doux directement en masque. Voilà. Comme ça, en attendant, ça passe. Ou alors, de l'autre sens, où là vous avez plus de fraîcheur et c'est plus en profondeur de ce fait. Et puis, de ce fait, vous pouvez gérer un peu les maux de tête sans prendre davantage de cachets, parce que bien sûr, il y a des limites à pas franchir. Voilà. Donc, voilà les deux autres choses que j'utilise. Là maintenant, il est 10h15, 10h20 à peu près. Donc là, franchement, je suis déjà fatiguée. Si je m'écoute, je vais me coucher. J'ai des douleurs de la tête aux pieds, du mal à respirer, mal dans le dos, mal partout. Voilà. Et c'est même là, j'essaye de montrer le moins possible, mais il n'y a pas, des fois ça ressort. Même, vous voyez, là, j'ai les contours des yeux déjà assez sombres. C'est la fatigue. La fatigue, elle est tout le temps. Que je dorme, que je ne dorme pas. Je peux me faire une sieste ou pas de sieste. La fatigue, elle reste là. On appelle ça l'asthénie. Voilà. Il y a Thibaut à côté, on va voir ce qu'il en pense lui. Qu'est-ce que t'en penses toi, mon bijou? Déjà, t'as un cheveu presque dans l'œil, hop, voilà. Et que quand même c'est un peu triste que t'as mal partout comme ça, hein. Ouais, mais tu le vois tous les jours ou pas? Ouais. C'est embêtant. Donc il y a des jours où on peut pas faire forcément ce qu'on a envie de faire. Hein. Ouais. C'est ça qui est embêtant parce que on peut pas profiter. Ouais. Mais il y a des jours où ça va mieux et on peut quand même faire un peu de sortie. Ouais. Hein, ça c'est quand même bien. Ouais. On essaye, d'accord? Oui. Voilà. Mais bon voilà, ça c'est un autre médicament ça. Ça c'est un médicament naturel. Il me fait rire et tout, et voilà. Après, vous verrez mon autre médicament. Et puis après, le problème, c'est que le troisième, lui veut pas faire de cam. Donc, on peut pas le forcer. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est le premier aussi à dire, là, t'as vu la tête que t'as, faut être couché. Hein. Donc, si je l'écoute, je serai couché tout le temps. Sauf que pour combattre, il faut essayer de bouger un minimum. Mais faut-il y arriver? C'est pas évident et moi ça va, je suis comprise ici. Par contre, à l'extérieur, pas toujours été compris. Mais c'est pas grave. Si un jour les personnes passeront par là, c'est là qu'elles comprendront. Malheureusement, faut passer par ce qu'on passe pour nous comprendre. Et il serait temps que les médecins ouvrent aussi les yeux. Voilà.
Donc, je vous ferai après, là, de ce fait, je vais me reposer un peu avant de faire le dîner. Parce que là, je le sens que j'ai besoin. Je vais faire ma séance de tennis. Et puis, après, je vais préparer le repas pour tout le monde. Puis la rentrée du grand du travail, comme ça, ce sera bien. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà. Repas terminé. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je ne peux pas aller plus loin. C'est comme d'habitude, quasiment impossible d'avancer, sachant que entre la fibro et les 8 autres maladies auto-immunes, c'est pas très simple. Mais pour finir cette vidéo, je vous ai fait l'alphabet de la fibromyalgie. A, asthénie. B, béquille, ballonnement. C, crampe, courbature générale. Constipation pour certains, c'est pas mon cas par contre. D, dentition fêlée. J'avais même les dents de sagesse déjà cassées dans la gencive. Digestion difficile, par contre ça allait. Et diarrhée, moi, plus que constipation. E, enflement de la nuque et des extrémités. F, fêlure des côtes, fourmillement des extrémités. G, grande souffrance, grincement des dents, ce qui fait que déjà en ayant les dents fêlées, vous rajoutez à ça des dents qui s'abîment encore davantage. H, handicap variable, voire lourd, parce qu'il y a carrément des personnes qui terminent en fauteuil parce qu'ils en peuvent plus du tout. I, infiniment fatigué, mais par contre, contradiction, insomnie. J, jugement médical et humain controversé. Bien sûr, quand on ne passe pas par là, voilà, on a du mal à comprendre les autres. Malheureusement, j'espère que vous n'êtes pas pareil que les autres et que vous essayez de comprendre votre prochain. K comme kinésithérapie, ce qui est difficile pour moi parce que si je fais les mouvements et ainsi de suite, je suis encore plus fatiguée. Ce qui est censé me faire du bien me fait davantage de mal. L comme lombalgie, donc mal de dos constant. M comme migraine. Migraine, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec la poche de froid. Minerve pour certains moments où ce serait trop difficile. Mais moi, je mets aussi un tour de cou, comme pour dans les voitures, là, pour soutenir mon cou la nuit. Ensuite, N, névralgie douloureuse au quotidien. O, œsophage douloureux. Donc moi, gastrique chronique en plus, donc vomissement de sang et tout ça, c'est super. Du mal à avaler, même quand le passage se fait, vous avez mal quand vous avalez, même de l'eau des fois. P comme perte de mémoire, paupières enflées. Q comme quête constante de traitement efficace, parce qu'en fin de compte, j'ai beau avoir de la morphine, j'ai beau avoir des antidouleurs paracétamol, j'ai beau avoir les antidépresseurs qui sont censés décontracter et les anxiolytiques également, la douleur reste présente malgré tout. Même avec le TENS, même avec tout ce que je vous ai montré. J'ai également ce que je vous ai pas montré, mais j'ai aussi quelque chose qui se chauffe avec de la boue de mer noire à mettre vous mettez au micro-ondes, vous mettez sur vos épaules. Ça décontracte, mais voilà, c'est tellement faible et puis tellement peu de temps. Il y a plein de choses comme ça et là je suis en train de voir pour essayer de trouver un coussin adapté pour vraiment me mettre en coque dedans la nuit pour essayer de dormir quoi, parce que ça devient pénible. Ensuite, R comme réveil douloureux, parce que bien sûr vous vous levez, vous vous réveillez, vous avez déjà peur de bouger, donc vous avez l'impression que vous avez vos os cassés à l'intérieur, c'est horrible. S comme le stress et le sang qui n'afflue pas correctement aux extrémités, donc des doigts, des pieds, ainsi de suite. T comme tendinite, ce que j'ai eu il y a peu de temps au niveau du coude. Et là, c'était pendant des semaines où j'ai galéré. La tachycardie H24 et les trapèzes douloureux. Ulcération, ça aussi, ça en fait partie. Là,
Par contre, ça n'est pas mon cas. Mais pour certaines personnes, varicent. Ça, c'est pas marrant non plus. Y, le yoga, ce qui est préconisé, gym douce, yoga, mais pour moi, c'est souvent impossible, comme la kinésithérapie, comme je vous expliquais, dû à cette maladie également. Et Z, la zénitude recherchée. Mais comment vous voulez trouver de la zénitude après tout ce que je vous ai dit auparavant? C'est compliqué. Donc voilà, pour terminer, je vais vous faire venir Ninon qui vous dira ce qu'elle en pense, elle. Et puis après, on terminera par David, et puis voilà. Donc Ninon, tu viens? Moi, chez ma mère, ce que je vois souvent, c'est qu'elle a énormément de fatigue, donc constant. Des fois même, on mange et elle s'endort en mangeant, pourtant c'est manger quoi. Elle peut pas faire de mouvements trop complexes parce que sinon ça lui bloque les membres. Genre par exemple, des fois on est dans le lit et elle veut juste bouger et sa jambe elle se bloque. Et c'est ça pendant au moins 5 minutes. Et souvent, elle s'endort d'un coup et on se demande ce qui se passe. Mais c'est parce que son corps est tellement fatigué que elle lâche prise et elle s'endort d'un coup. Elle s'en rend même pas compte. Et même quand on essaie de la réveiller, des fois c'est même pas possible parce que elle est trop fatiguée. Donc il y a ça, et aussi les douleurs, on les voit parce que quand, par exemple, elle dort, on entend qu'elle couine et tout de douleur, ou des fois elle veut pas le montrer, mais on voit qu'elle a mal et tout. Elle veut toujours garder le sourire, mais bon, c'est pas toujours possible. Donc voilà, c'est à peu près tout. Merci Ninon. Voilà, ça c'était mon deuxième médicament efficace. Maintenant, on va demander à David ce qu'il en pense. Et puis voilà, on se quittera sur cette journée. Et pour encourager la reconnaissance de cette saloperie de maladie. Et ce qui est triste, c'est que voilà, comme c'est aussi héréditaire, attention aux enfants, parce que Ninon a déjà aussi, elle, des douleurs à son âge. Et je me rappelle avoir toujours eu des douleurs également. Donc je me dis que j'espère que ça va pas continuer et puis que on trouvera quelque chose qui fait que maintenant on sait que c'est une maladie chronique déjà, il y a eu de l'avancée et donc j'espère qu'on trouvera quelque chose qui fait qu'on puisse soigner par la suite et qu'elle souffre pas autant que nous ayons souffert depuis perpète en fait. Voilà. Pour terminer, voilà, maintenant c'est David qui va vous en parler vous dire sa vision des choses. Voilà. Salut. Alors comment expliquer? Là, c'est compliqué en fin de compte parce que la fibromyalgie c'est tellement de choses qui complique tout en fait. Le sommeil déréglé, devoir dormir l'après-midi sans s'en rendre compte en fin de compte même, parce que des fois elle tombe dans le sommeil sans s'en rendre compte. Après c'est tellement vaste les problèmes de la fibromyalgie, c'est compliqué d'en parler. C'est elle qui le subit à longueur de journée. Voilà, c'est ce que je dirais dans le... Et qu'est-ce que t'en penses des médecins, toi? Les médecins, c'est compliqué. Ils se mettent pas à la place des gens et ils comprennent pas la chose. Ils écoutent pas, ils sont pas assez à l'écoute et ils écoutent pas les gens qui l'entourent non plus. Par exemple, moi, souvent, on me dit que j'en rajoute ou que je veux rajouter. Et c'est compliqué. Et puis, là, par exemple, c'est pareil, ils sont en train de modifier son traitement et je sais pas, je le sens pas trop bien non plus. C'est compliqué. Mais c'est comme je dis tout le temps. Ils nous font passer pour dépressifs. Ouais, oui, parce que ça c'est pareil, c'est tout le temps ils disent que tant que t'as pas ta reconnaissance. Non, puis la reconnaissance de toute façon, mais c'est très dur à l'obtenir et puis très long. Très long.
Et si tu veux l'obtenir, va falloir t'accrocher parce que c'est mal compris, pas reconnu. Et en plus, dans le cas, Mais le pire, c'est que c'est reconnu par l'OMS. C'est ouais, les médecins qui sont butés. voilà. Apparemment, c'est les médecins qui ont le dernier mot et pas la personne qui subit la journée. Tout ça, et au fur et à mesure. Moi, comme j'ai dit, ça fait combien de temps maintenant que le médecin t'a dit qu'il y avait la fibromyalgie auto-immune? Ça fait 2 ans. Bah, sur Deux, 2 ans. 2 ans et que, sachant que je l'ai depuis quand même, que je suis comme ça depuis petite. Hein. Ouais, mais on va dire reconnu depuis 2 ans. Et là, il y a un très gros déclin. Et on le reconnaît toujours pas. Mais bon, voilà. C'est les dépressifs, comme ils disent tous. Bon bah voilà, donc vous avez vu un petit peu ma journée, un petit peu les symptômes, tout ça là. J'espère que ça vous fera ouvrir les yeux si quelqu'un autour de vous subit la même chose. Entourez-le. Non, il se fout pas de vous. Non, il fait pas semblant. Soyez solidaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, on va se battre pour que ça soit reconnu et puis que enfin, toutes les MDPH nous donnent la reconnaissance de la fibromyalgie et aussi possibilité d'avoir l'âge quand on ne peut plus travailler. Parce que là, c'est selon les médecins des MDPH. Hein. Certaines ont le droit et d'autres pas. Donc voilà, 80% de femmes, 20% d'hommes. Courage à tous, voilà. Et puis des bisous et à bientôt. Bye bye. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si ça te plaît et à très bientôt.